Bonjour Ilia. Est-ce que tu peux nous dire tout simplement pour commencer comment depuis que tu es arrivé se passe ton séjour en France et puis au stade de Reims, et puis est-ce que ça correspond à ce que tu avais imaginé en signant ici? まずはじめにフランスに来てから、そしてランスに来てから、どのように、実際今日までどのようにして生活してきて、チームでのフィットをしてきて、実際自分のフランスに来るというイメージ通りのイメージになってますでしょうか？そうですね、まあ最初うまくすぐ点取れて、いい形で自信を持って入れて、ワールドカップ終わった後から少し点が取れない時期が続いて、この前やっと取れたんですけど、でもそれでも、ゴールとアシストはなかったですけど、いいプレーはできてたと思うんで、イメージ通りっていうか、イメージ通りに活躍できてるんじゃないかと思ってます。生活面はどうですか？生活も、そこまで家から出るタイプでもないですし、特に問題なく過ごせてます。Concernant, donc je parlais de football, donc en arrivant j'ai pu marquer assez rapidement, et ce qui m'a donné confiance et ce qui m'a donné également la confiance à l'équipe. Et par contre, après la Coupe du Monde, il y a une période où je n'ai pas trop marqué, je n'ai pas donné de passes décisives, mais au niveau du contenu, ce n'était pas mal non plus. Et là, ces derniers temps, comme j'ai réussi à remarquer et de redonner les passes décisives, c'est une bonne période, et c'est à l'image donc de ce que j'avais imaginé avant de venir en France. Concernant la vie de tous les jours, je ne sors pas beaucoup, donc je vis normalement, mais je ne sors pas beaucoup de chez moi. Il n'y a pas de problème dans la vie. Est-ce que cette période après la Coupe du Monde où il dit qu'il était moins bien, moins performant, il y a une fatigue mentale ou physique d'être allé au Qatar et d'être resté là-bas? そのワールドカップの後、先ほどそのゴールとかなかった時期があったと言ってたんですけど、そのメンタル的にちょっとカタールに行ったことでちょっと疲れが出てたとか、そういう疲労が出てたという感じでしたか？そうですね、自分ではそんな感じてないようなものがやっぱり疲れとかあったと思いますし、今はいいコンディションで毎試合臨めてると思いますけど、ワールドカップ終わった後はやっぱり気持ち面でも体力面でも結構ハードだったかなと思います。En pensant maintenant, je pense que c'était une période après la Coupe du Monde, que ce soit psychologique ou même au niveau conditions physiques, il y avait beaucoup de fatigue, même si je ne le ressentais pas à ce moment-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis en très bonne condition, et je suis en pleine forme. Quels sont ses objectifs avec le Stade de Reims? C'est la première année, il a signé pour 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Est-ce que l'idée c'est de s'inscrire dans la durée? Est-ce que ce qu'on lui propose en termes de football et en termes d'objectifs correspond à ce qu'il recherche? ランスに来てまだ1年目ですけど、そのランスでの目標というのはどういう目標を持ってますかと。で実際自分のこのチーム長期でやるつもりなのか、そのあたりもちょっと聞かせていただけますか？そうですね、まずチームを、このチームを上位に食い込ませられるように自分の力を出して、勝ち点を取るのに貢献をして、より1個でも上の順位に上がって、今やっとヨーロッパリーグとかの、ところを目指せるところまで来たと思うんで、ここからしっかり、
まあ、モナコ、マルセイユと続くんで、ここでしっかり勝ち点を取れればそこも見えてくると思うんで、まあ、そういうところを目指してやれればいいかなと思ってます。Donc l'objectif sur le court terme, c'est essayer de gagner le plus de points possible et de viser le haut du classement. Là, nous allons affronter Monaco, Marseille, deux adversaires très très durs. Et donc essayer de gagner des points avec eux, contre eux. Et en réussissant à gagner des points, peut-être qu'on va aller dans la zone où on peut espérer la Coupe d'Europe. Donc j'espère qu'on pourra y accéder. Qu'est-ce qui explique selon lui que le Stade de Reims ne perd plus depuis autant de journées, que l'équipe arrive à jouer aussi de mieux en mieux au fil des matchs? C'est quoi selon lui les principaux points qui font que le Stade de Reims est en forme et ne perd plus, tout simplement? もう今ほぼ18試合ぐらいリーグ戦では負けてないんですけど、その負けてないという、要因というか、どのようにして負けなくなったと思ってますか？そうですね、まずは守備がちゃんと安定したことと、退場しなくなったのと、コンビネーションの部分でもうまくゴールに絡めるようになったのが、負けなくなった要因だと思います。Pour moi, il y a 3 points. Il y a, surtout au niveau de la défense, nous avons une stabilité que nous n'avions pas au début de saison. Après, on ne prend plus de carton rouge, ça aussi, je pense que c'est important. Et au niveau offensif, je pense qu'il y a des très bonnes combinaisons qui sont devenues matures et voilà, on arrive à marquer des buts. Et donc sur les 3 raisons, je pense qu'on ne perd plus en ce moment. Est-ce qu'il peut nous rappeler pourquoi il a signé au Stade de Reims alors qu'il est international japonais et qu'il était sans sollicité? Pourquoi il a choisi le Stade de Reims? 日本代表の選手でずっとゲンクでやられてて、でどうしてランスに来られたのですかと、そのいきさつももう一回教えていただけますでしょうか？ゲンクで、全てのタイトルを獲得して、個人としても、アシストを取ったり、全部獲得したので他のところにチャレンジしたいっていうのがあって、スタッドランスはもうここ2年ぐらいずっと、熱心に誘ってくれてて、環境を変えたいっていうのもあって移籍しました。Avec mon club précédent, on avait vraiment tout gagné, tous les titres. Et même sur le plan personnel, j'avais été meilleur passeur. Donc je cherchais un nouveau challenge. Et le Stade de Reims, ça faisait plusieurs années, au moins 2 années, qui me suivaient de très très près. Et donc je voulais changer d'air, changer d'environnement. Et donc ça a été la raison du choix. Est-ce qu'il a l'impression de match en match que son jeu, sa vitesse notamment, est un peu plus étudié par l'adversaire et que du coup ça devient un peu plus difficile de jouer parce que l'adversaire sait la manière dont il joue? 試合ごとに、多分相手から研究されて、思うようにスピードが出せなくなってきたりとかしてるかもしれないですけど、そういうのって感じてますか？試合の時。いや、特に感じてないですけど。Non, je ne sens pas trop la différence. Je vais parler de son association avec Balogun. Qu'est-ce qu'il en pense et comment il voit un peu s'il y a une complicité entre eux sur et en dehors du terrain et comment il voit l'évolution de cette association? バログの選手とのコンビネーション、ピッチ外、ピッチ内両方お聞きしたいんですけど、ピッチ内の話だと、彼とのそのコンビの相性というかどう思いますか？そうですね、ショートカウンターの時とかうまく彼を使ってあげられるようにとは思ってますし、より多くチャンスを生み出せるようにっていうところは、やってあげたいなと思ってます。そういう話っていうのはよくされるんですか？いや、そんなよくそういう話はしてないですけど。Non, au niveau du jeu,
Je pense que moi je m'entends plutôt bien et puis j'essaye surtout de lui donner des bons ballons, que ce soit sur les contres offensifs ou également lui donner le maximum d'opportunités de marquer de but. Mais c'est pas pour ça je lui ai demandé s'ils en parlaient beaucoup entre eux, mais ça apparemment ils n'en parlent pas trop entre eux. Quelle différence il voit entre le championnat belge dans lequel il a évolué précédemment et le championnat de France? Est-ce qu'il considère que ses premiers mois en France lui ont déjà permis d'étoffer sa palette, son jeu par rapport aux différences qu'il peut y avoir entre la Belgique et la France justement? ベルギーのサッカーとフランスのサッカーのどういうところに違いがあるのか、そしてフランスに来て自分自身が成長できているかというところを感じているか教えてください。まあ違いで言ったらやっぱ、ビッグチームは、個の力がある選手が多いっていうのは感じますね。はい。で自分自身はフランスに来て、自分自身はそうですね。自分の調子がいい時は、相手関係なく、やれるかなっていうのは感じてますね。La vraie différence entre la Belgique et la France, c'est quand dans les grosses équipes en France, il y a vraiment des grosses individualités. Ça, je le ressens vraiment. Et après, sur le plan personnel, du moment que moi, si je suis en forme, je peux affronter n'importe quelle équipe. Il parlait des cartons rouges tout à l'heure. Il en a aussi pris un contre 3 lors du derby. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où il a fallu aussi qu'il s'adapte à l'arbitrage à la française, qui n'est pas le même que celui qu'il a pu rencontrer à Belgique ou que celui qu'il peut rencontrer en sélection avec le Japon? 先ほど、レッドカードが少なくなったって話もしたんですけど、自身もトロワ戦のダービーの時にレッドカードをもらってましたけど、そのレフリーとか逆にフランスとベルギーが違うとか日本でもそうですけど、全然レフリングとかそういうところが違う、カードの対象が違うとかそういうのを感じてますか？そうですね。フランスの方がやっぱカードは出やすいかなとは思いましたね。La seule différence que j'ai ressentie, c'est qu'en France, on a l'impression qu'on sort beaucoup plus les cartons que dans les autres pays. Je veux savoir comment il communique avec ses coéquipiers. Il ne parle pas anglais, peut-être qu'il comprend l'anglais, je pense. Voilà. Comment il communique? Est-ce qu'il va se mettre au français? Est-ce qu'ils font déjà les cours de français? チームメイトとはどのように話されてますか？フランス語なのか英語なのか、フランス語の勉強とかはしてますか？いや、フランス語は本当に分かんないんで、あれですけど、英語なら多少分かることもあるので、そういう英語でコミュニケーションを取ったりしてます。Je sais de parler en anglais parce que le français je ne le maîtrise pas du tout. C'est plus difficile le français pour lui? フランス語の方が難しいですか？難しい。Très très dur. Est-ce qu'il avait dans sa progression, est-ce qu'il a un championnat qui le fait rêver? Et quand il a commencé le foot ou quand il a commencé à jouer au foot, est-ce qu'il avait un modèle, quelqu'un qui l'a inspiré, qui lui a donné envie de faire une carrière dans le foot? 昔からどこどこのリーグでプレーしたいというそういう憧れの国はありましたか？そして自分自身が小さい時にその憧れの選手というのはいましたか？いや、本当にどこに行きたいとかなかったですし、日本から出るとも思ってなかったんであれですけど、好きな選手っていうのもそんなにないんですけど。Alors je n'avais pas vraiment de modèle et puis ni de pays qui me faisait rêver et personnellement je ne pensais même pas que j'allais sortir du Japon. En venant ici, est-ce qu'il y avait aussi une volonté pour lui de rester en Europe et de découvrir justement le championnat français pour en signer au Stade de Reims? で実際フランスに来ることでそういう新たな発見とかそういうのはありましたか？発見、そうですね。やっぱベルギーの時よりやっぱり上のチーム、フランスの、パリとかマルセイユとか、マルセイユは俺出てないですけど、そういう
上のチームとやる時でも自分の力は通用するなっていうのは感じました。La chose que j'ai vraiment ressentie, c'est qu'on a joué contre les grosses équipes, que j'avais réussi quand même à bien jouer, que je m'étais vraiment, que je pouvais affronter n'importe quel adversaire. Donc surtout, je parle du Paris Saint-Germain. Il y avait Marseille, mais moi je n'avais pas joué. Et ça a donné confiance sur le fait que je pouvais bien jouer contre ces équipes. Et quelle image la Ligue 1 a au Japon et plus largement en ayant ses proches là-bas, comment c'est perçu le fait qu'ils jouent dans le championnat de France en Ligue 1 contre des grosses équipes comme Paris, Marseille? 日本ではフランスリーグ1ってどのように見られていますか。で実際ご家族も多分日本にいらっしゃると思うんですけど、伊藤選手がフランスでやってるということに対してどう、全体的に日本では感じられて報道されているでしょうか。いや全然わかんないですけど、今回っていうか、匠もモナコに来ましたし、そうですね、アドもトゥールーズにいて、エイジさんとかもストラスブールにいてって、少しフランスでやる日本人が増えたので、少し、日本でも報道されてるかなって、結果とかはされてるかなと思います。Personnellement, je ne sais pas du tout comment c'est perçu le championnat de France au Japon, mais cette saison, donc il y a Takumi Minamino à Monaco, il y a Ado Onayu à Toulouse, Eiji joue toujours à Strasbourg, et donc il y a de plus en plus de Japonais dans le championnat de France. Donc pour ces raisons-là, on parle plus du championnat de France dans les journaux et dans les émissions au Japon. Une dernière question concernant la sélection justement. Est-ce qu'il va partir pendant la fenêtre internationale? Et est-ce qu'il, de manière générale, est-ce qu'il continue la sélection après la Coupe du Monde? Est-ce que ça l'intéresse toujours de représenter son pays? 最後に代表の話したいんですけど、今度3月の試合の時には日本に行かれるのでしょうか。そしてワールドカップも終わった後何人か代表を引退されてますけど、伊藤選手はいかがでしょうか。いやまだ発表されてないんでこれ行くとは言えないですけど、自分はまだできると思ってますし、3年半後ですか、3年後のワールドカップにもう一回出たいと思ってるんで、フィジカル面でまだ個人的には衰えっていうのは感じてないんで、30になりましたけど、次のワールドカップ目指してまだやりたいなとは個人的には思ってます。Concernant le mois de mars, la sélection n'a pas été encore, il n'y a pas eu encore la liste, donc je ne peux pas vous dire si j'irai au Japon ou pas. Mais sur le plan personnel, il y a la Coupe du Monde dans 3 ans maintenant, et pour moi c'est un objectif très important. Je pense que je suis capable encore de jouer à ce niveau-là, et pour moi c'est un objectif. Qu'est-ce qui retient justement de cette Coupe du Monde au Qatar, de l'expérience, du fait de jouer une Coupe du Monde? Ça a sûrement encore renforcé ces liens justement avec la sélection et cette volonté d'aller jusqu'au prochain mondial. カタールで日本代表で過ごした時間というのはすごく貴重な時間だったと思うんですけど、その経験されたことでまたさらに次も目指そうという気持ちになった感じですか。チームメイトとの関係もそうですし。惜しいところでベスト8を逃してしまったっていうのもありますし、次はやっぱりそこを達成したいっていうのはありますし、そのためにやっぱ自分が力になれればと思ってるんで。On a manqué la qualification en quart de finale de peu, et pour le Japon et pour moi aussi c'est un objectif très important de viser les quarts de finale, et je pense que je peux y contribuer. Est-ce que cette semaine ils se sont téléphonés avec Minamino? Est-ce qu'ils se sont donné rendez-vous? Est-ce qu'ils vont se voir? Est-ce qu'ils se parlent là? Est-ce qu'ils parlent de ce match, sachant que Monaco était la dernière équipe à avoir battu le Stade de Reims cette année? Est-ce qu'il y a eu un échange entre eux? 今週南野選手とは連絡しましたかと。で、モナコは最後にランスが、一番最後に負けた相手というのがモナコだったんですけど、その試合について話し合ったりとかしましたか。
いや特にそういう話はないあんまりしないんですけど、連絡は取りました。まあ昨日誕生日だったんでおめでとうって言われたんでありがとうっつって、まあ、そのぐらいですね。Non, oui, on s'est parlé. Hier c'était mon anniversaire, il m'a appelé pour me souhaiter mon anniversaire. Mais on n'a pas parlé du match. Tu peux pas nous dire. Même pas un petit peu de chambrage なんかからかいとかもなかったですか、この試合について。いや特になかったですね。まあ、 Non. はい Non, il n'y en avait pas. Ok. Merci. C'est bon. Merci. Thank you. Allez, peut-être un petit point sur l'effectif déjà, Will. On a 3 blessés qui sont Agba qui est toujours indisponible, Miziane s'est fait une entorse de la cheville et sera indisponible plusieurs semaines, et Noah Holm s'est fait une déchirure du psoas en jouant avec les Pro 2 la semaine dernière et sera indisponible un long moment aussi. Est-ce que pour Emmanuel, tu es toujours projeté sur l'après-trêve ou tu as des chances de le récupérer la semaine prochaine? Non, pour l'instant on est plus sur l'après-trêve. Il va réintégrer le collectif en partie la semaine prochaine, mais ça suit son cours assez logiquement et on va pas se précipiter à le faire ou à prendre des risques avec lui du tout. En plus, tu es satisfait de ce que fait Cheikh Keita pour l'instant à sa place? Ouais, non, c'est sûr. Bah, Cheikh fait le boulot. Cheikh progresse, il avance, il grandit, donc non, c'est bien. Pour rester sur Cheikh un petit instant, il n'y a pas de surprise par rapport à ça, justement. Il répond aux attentes comme celles que tu espérais qu'il réponde, justement. Tu t'attendais à ça? Ouais, je m'attendais à ça. Ouais, bah, il fait des choses simples, il les fait correctement, donc c'est ce qu'on lui avait demandé. Je lui ai dit, j'ai pas besoin d'un super-héros, j'ai pas besoin d'un mec qui se prend pour un autre. J'ai juste besoin d'un mec qui fait le travail de façon sobre et efficace, et pour l'instant il le fait plutôt bien, donc pourvu que ça continue. Vous êtes déplacé à Monaco, vous avez remporté 2 matchs de suite, c'est la première fois de la saison. Tu nous disais la semaine dernière que tu tenais vraiment à aller chercher ça. L'idée c'est d'essayer encore, comme tu le disais, si on veut être une grande équipe, si on veut progresser, il faut savoir enchaîner. Et même à Monaco, qui est 3e. Ouais, peu importe l'adversaire. Maintenant on connaît les qualités individuelles et collectives de Monaco. Mais je le dis, peu importe l'adversaire, on va se concentrer sur nous-mêmes et sur ce dont on est capable de faire. Et on va partir là-dessus pour essayer d'aller à Monaco prendre 3 points. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une adversité en face et il y a un très très bon collectif avec un bon entraîneur. Donc on sait que la tâche sera pas facile, mais on n'a pas peur non plus. On a envie de prendre du plaisir et aller jouer là-bas et essayer de prendre 3 points. Vu de l'extérieur, on a l'impression que cette équipe, depuis son élimination en Coupe d'Europe, justement mentalement, elle est un petit peu en difficulté. Il y a eu le match de Troyes, il y a eu le match de Nice juste avant. Est-ce que dans l'analyse, dans les contenus que tu as pu voir de leur match, tu as la même analyse ou alors ça reste quand même solide? Non, je crois que peu importe le scénario, ça reste une équipe très très solide avec, je le répète, des individualités qui sont à très très haut niveau. Et collectivement aussi, je connais Philippe Clément depuis un petit temps en Belgique et il a toujours obtenu des résultats et c'est ce qu'il est toujours en train de faire à Monaco. Donc non, ça va être un match compliqué, mais ça va être un match intéressant à regarder, je pense. Et un match qu'on a envie d'aborder de la meilleure des manières. Si on prend ce déplacement à Monaco plus Marseille-Dakar, ça va faire 2 rendez-vous contre des candidats. Marseille qu'on présentait comme un candidat au titre, mais des candidats plus largement à la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut parler de bons tests pour voir aussi où ton équipe en est dans sa progression et dans la volonté de toujours faire mieux jusqu'à la fin de la saison? Ouais, c'est sûr. Moi, je pense qu'on a déjà eu pas mal de bons tests contre de très bons adversaires par le passé. On a réussi à faire les choses correctement, mais c'est sûr qu'enchaîner deux tests aux 2 adversaires de ce calibre-là, ça va être un challenge pour nous. C'est un objectif intéressant. On a envie de faire du mieux possible sur l'ensemble des 2 matchs. Et ça commence par un bon match à Monaco dimanche. Est-ce que le fait d'être 8e, selon toi, vous avez changé de statut? Il y a des observateurs qui vous disent non, ils sont trop loin de la 5e, certains qui disent pas si loin que ça. Est-ce que le fait d'avoir enfin gagné 2 places après ces 2 victoires change les choses pour vous, pour le groupe? Est-ce que tu sens qu'à l'intérieur, ça a changé quelque chose? Non, ça change pas. Ça change rien en fait au final, ça fait juste plaisir parce que ça nous tient à cœur d'essayer de grappiller des points et de grappiller des places au classement. Mais au-delà de ça, non, ça
Ça va pas changer la façon dont on s'entraîne, ça va pas changer la façon dont on va aborder ce match-là. Mais non, je le dis, on veut rester ambitieux. Si on sait regarder vers le haut et continuer à essayer de pousser, se pousser nous-mêmes, tant mieux. Mais non, on est conscient aussi de la qualité qu'il y a devant nous et derrière nous. Donc on va rester lucide, on va rester tranquille, on va pas s'enflammer non plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui va demander si on voulait se qualifier pour l'Europe. Et je dis évidemment qu'on veut se qualifier pour l'Europe, mais on est réaliste aussi. On sait qu'il y a de très très belles équipes et que la Ligue 1 est à un niveau particulièrement élevé cette année. Donc non, on va rester tranquille. J'avais deux questions. La première concerne l'entraîneur de Monaco. Tu l'as connu en Belgique. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, chez Clément? Comment tu le juges? Un entraîneur qui a gagné beaucoup de titres. Parce qu'en Belgique, il a remporté le titre avec plusieurs clubs. Donc, non, il a une très très bonne réputation. Et je suis le premier concerné. Je sais qu'il a pas mal de qualités et qu'il apporte toujours une équipe super compétitive sur le terrain. Donc, non, c'est un très très bon coach. Et j'ai hâte de pouvoir. Parce que c'est bien. C'est rare de voir des Belges entraîneurs à l'étranger. Donc, non, c'est bien, c'est cool. La deuxième concerne Ito qui est passé tout à l'heure. Si tu peux nous dire un mot sur lui, que tu as connu à Genk aussi quand il était là-bas. Qu'est-ce qu'il apporte? C'est quoi ce joueur? Pourquoi on l'a choisi? Et qu'est-ce qu'il apporte au Stade de Reims sur le CV? Du danger, constamment, peu importe le scénario. Il peut disparaître pendant 5-6 minutes et puis d'un coup, sur un coup d'éclat, il peut faire une différence. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il est toujours source de danger. Tu peux le toucher, il peut aller percuter en 1 contre 1, mais il a aussi une qualité de centre qui est super intéressante. Et puis il se cache pas de son travail défensif non plus. Il comprend ce qu'on attend de lui, il comprend ce que l'équipe a besoin. Et puis c'est un mec qui est différent de par sa culture, mais qui est adorable et qui fait beaucoup de bien à l'effectif qu'on a ici. Il nous disait qu'il avait eu un petit coup de moins bien après la Coupe du Monde. Tu l'as ressenti également, tant peut-être plus mental que physique d'ailleurs? Je pense que tout le monde l'a ressenti. Ouais. Je pense que nous ici au sein du club, mais aussi les gens extérieurs, tout le monde l'a vu, mais ce n'était que normal parce qu'il y a déjà une charge physique qui vient avec le fait d'aller jouer une Coupe du Monde, mais il y a aussi la charge émotionnelle et le principe de jouer pour ton pays à un événement aussi grand que celui-là. Et il a été brillant à cette Coupe du Monde, donc on savait qu'il allait avoir un contre-coup de cette Coupe du Monde au Qatar, mais c'était logique. Et là, ça fait 3-4 semaines qu'on a retrouvé le Ito du début de saison, et ce Ito-là, il est très très intéressant. À t'entendre, on a en tout cas l'impression qu'il coche toutes les cases depuis qu'il est arrivé, et à entendre d'autres aussi dire qu'il fait l'unanimité sur et en dehors du terrain, malgré la barrière de la langue, vu qu'il parle le japonais, l'anglais il le comprend. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment on arrive à intégrer un joueur comme ça, et que ça se passe aussi bien, alors qu'il y a cette barrière de la langue qui est quand même quelque chose d'utile en foot? Ouais. Mais je pense qu'il est arrivé, moi je savais plus ou moins qu'il parlait anglais parce que j'avais eu des contacts avec les gens à Genk, mais je le voyais faire semblant de ne pas comprendre l'anglais au début, en mode je n'ai pas très bien compris, mais je savais très bien qu'il comprenait. Donc non, il comprend l'anglais, il sait le parler, on sait communiquer tranquillement, même si c'est pas un anglais fluide, on se comprend. La langue du foot elle est universelle, je pense, et une fois qu'on lui demande un truc, si c'est avec la vidéo et que c'est plus facile, on utilise la vidéo. Mais non, c'est un garçon intelligent qui sait très bien ce qu'il fait et qui sait très bien comment comprendre un message. Donc non, c'est assez facile, pour être honnête. Est-ce que l'anglais d'Ito est mieux que le français de Ballot? Ouais, de loin. Ouais. Non, de loin. Et justement, Ballot qui ne marque pas plus, on s'inquiète un petit peu. Tu as discuté avec lui, comment il vit ça? Comment vous vivez ça aussi? Comment le remettre en confiance, hein? Déjà, je pense qu'il n'a pas perdu confiance. C'est normal qu'un attaquant ne marque pas à tous les matchs. Et là, ça fait 2-3 matchs de suite qu'il n'a pas marqué, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Au moins, il se crée des situations, il est dans les positions qu'on lui demande d'être. Et non, je sais qu'on parle beaucoup de lui, et c'est un jeune joueur et jeune attaquant aussi. Donc forcément, il y a des moments où ça lui monte au cerveau, mais il est assez lucide pour l'instant et assez clairvoyant que pour passer au-dessus de ça. Mais il y a aussi le fait que les autres équipes s'adaptent à lui, parce que c'est devenu le meilleur buteur, donc les gens veulent l'arrêter. Donc à lui ou à nous de trouver les solutions pour leur mettre en route, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va encore en planter
pas mal avant la fin de la saison. Continuer à tirer les pénaltys, même s'il avait raté le dernier, là, je pense. Contre À tirer les pénaltys? Oui. Ouais, il va continuer à tirer les pénaltys. Non. Le fait d'avoir assuré le maintien, on va dire statistiquement, même si c'est pas mathématique, on sait qu'avec 40 points vous devriez y arriver normalement, est-ce que ça te permet déjà, toi, avec les dirigeants, mais peut-être aussi avec les joueurs, de projeter sur la prochaine saison? Alors il y a une saison à terminer, on est d'accord, une dynamique à entretenir, mais est-ce que ça permet de travailler plus sereinement et déjà de préparer les choses? Bonne question, on n'en a pas encore parlé pour être honnête. Parce qu'on n'a ni parlé du maintien, ni parlé de quoi que ce soit d'autre. Et j'en sais rien, pour être honnête. On m'a confié une mission de mener le Stade de Reims jusqu'à la fin de la saison, et c'est ce que je vais faire. Et puis, je sais pas, on se posera au moment voulu pour analyser la suite. Mais non, là on veut juste bien terminer et bien faire les choses jusqu'au bout, parce que c'est ça aussi le signe des grandes équipes. Ça permet de gagner du temps souvent pour préparer la saison d'après, si on n'a pas atteint la dernière journée pour savoir. Ouais, non, ça c'est sûr, mais ça c'est plus au niveau des gens au-dessus de moi que pour moi, parce que moi tu me demandes de donner une séance d'entraînement, je vais donner une séance d'entraînement, et la prépa elle est assez classique, donc non, on verra bien, je sais pas. Mais pour toi la suite non plus, elle est pas cadrée pour ton avenir ici, t'as envie de rester Oui, non, clairement. Ouais, j'ai pas Tu as de... dit que tu allais reprendre la préparation de ton diplôme, hein. C'est bientôt? C'est fini, on s'en cours. Ça y est? J'ai commencé, ouais. Donc c'est tous les lundis, tu as dit que En fait, ça dépend. Normalement, c'est 2 lundis par mois. D'accord. Mais là, pour prendre l'exemple de la trêve internationale, on a 2 fois 2 jours. Donc, Et tu y vas, tu vas? je rentre en Belgique le faire. C'est à Bruxelles? C'est juste au sud de Bruxelles. Ouais. Et c'est à la fin de l'année la validation ou fin de saison? Ça dure 1 an complet. 1 an complet. Donc, ouais. Mais non, c'est en cours. Et ça me fait rire que les gens me disent: mais Will, pourquoi tu l'as pas passé avant? Pourquoi tu n'as pas fait ci avant? Parce que techniquement, c'est absolument impossible de l'avoir fait avant. Je n'ai que 30 ans et les conditions d'admission sur ce genre de cursus sont très très compliquées, parce qu'il faut avoir joué X nombre de matchs en pro, chose que je n'ai forcément pas faite, ou il faut avoir X nombre de matchs en tant qu'entraîneur, chose qui est aussi très compliquée. Donc non, je suis très reconnaissant vis-à-vis de l'Union belge de football pour m'avoir donné l'opportunité. Mais je le dis, les gens qui me disent que je n'ai pas de diplôme ou que pourquoi je n'ai pas commencé avant, si, j'ai beaucoup de diplômes, mais ce cursus-là, il est très difficile d'accès. Donc voilà pourquoi. Et même tes bons résultats ne font pas accélérer les choses. Hein. Non, ça change, les gens ils s'en foutent. Non. Non. Ok, Donc voilà. merci. On est bon? Merci beaucoup. Merci.